Salut à tous, c'est CaptainsBub, je suis très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Une vidéo Dragon Ball que j'avais très envie de vous faire depuis très longtemps. Alors oui, je sais, des vidéos débat qui est le plus fort entre Kid Buu et Buuan, il y en a eu des tas et la mode est même un petit peu passée, j'arrive un peu tard. Mais j'avais tout de même envie d'apporter mon petit grain de sel à tout ça. Et en plus dans cette vidéo, je vous propose également de revoir l'intégralité des rapports de force dans l'arc Buu. Donc il y a quand même une valeur ajoutée avec cette petite vidéo. Pour revenir au débat central entre Kid Buu et Buuan, je vous avoue que quand j'ai lu le manga, il m'est jamais venu à l'esprit, comme beaucoup je pense, cette question, car j'y voyais pas trop l'intérêt, car au final, Kid Buu, Buuan, c'est une seule et même entité, à savoir Buu, donc on s'en fiche un peu de savoir qui est le plus fort. À la limite, des VS du genre Broly vs Gogeta, je veux bien que c'est un minimum de sens, même si c'est con, mais alors là, dans le cas de Buu, j'en voyais vraiment aucun. C'est comme si on comparait la première forme de Cell à sa forme finale. Sauf que dans le cas de Buu, ce qui pose problème, c'est que la réponse n'est pas aussi simple, du moins pour certains. Ainsi, quand j'ai eu connaissance de l'existence de ce débat, mon premier réflexe a été de me dire c'est évident, c'est Kid Buu le plus fort, vu que c'est le dernier, c'est le méchant final après tout. Puis j'ai réfléchi, j'ai relu le manga et je me suis dit mais c'est évident que c'est Buuan le plus fort, sinon l'arc n'a aucun sens. Vous l'aurez donc compris, je fais partie de la team des pros Buuan, comme on nous appelle. Un nom un peu con dans le sens où perso Buuan est la forme de Buu que j'aime le moins, car je le trouve super moche et il paraît super ridicule lors de son combat contre Végétaux. Donc voilà, tous ceux qui disent qu'on est pro Buuan parce que c'est notre préféré, c'est faux. Perso, mon préféré c'est Boutengs, car il est trop swag avec sa petite tenue métamol. Mais pour moi, ce débat il devrait même pas exister si les gens prenaient le temps de relire 30 secondes correctement l'arc. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous apporter les éléments qui confortent ma thèse et également déconstruire les arguments adverses. C'est parti! Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, avant de s'attarder sur le cas Buu, on va parler des autres personnages pour avoir à la fin de la vidéo une complète échelle des puissances. On va donc commencer avec Goten et Trunks, et là, pas de difficulté, Trunks est largement plus fort que Goten, Trunks nous l'explique, Vegeta le dit, Goku également, et d'ailleurs la finale du Tenkaichi Butokai nous l'illustre, pas de débat là-dessus. Ensuite on a Gohan qui est bien plus fort que Trunks, et qui est de force égale à Dabra, comme nous montre leur affrontement. Ces derniers sont moins forts que Gohan Ado, donc la forme de Gohan qui affronte Cell 7 ans auparavant. Encore une fois, ça nous l'est dit par Goku et Vegeta plusieurs fois en raison du fait que Gohan ne s'est pas entraîné depuis le Cell Game. Ensuite, on a Majin Vegeta et Goku SAJ2 qui sont de force égale et qui sont supérieurs au Gohan de l'époque. Lorsque Goku se transforme en SAJ2, Vegeta le dira qu'il est d'un niveau bien plus élevé que le Gohan d'il y a 7 ans. Et vu que Goku et Majin Vegeta font jeu égal, Majin Vegeta est aussi plus fort que Gohan en toute logique. On continue avec le gros Buu. Alors attention, ce gros Buu n'est pas à confondre avec le gros Buu qui deviendra pote avec la Z Team à la fin de l'arc. Ce gros Buu là dit bon est bien plus faible car il s'est séparé de sa partie malfaisante. Pour revenir donc au gros Buu de base qu'on découvre dans le tome 39, celui-ci est plus fort que Majin Vegeta, donc aussi de Goku SAJ2. Le combat nous le montre bien, il domine largement Majin Vegeta. Et d'ailleurs ce dernier sera obligé de se suicider pour tenter d'emporter Buu en vain. Adieu, Bulma, Trunks. Adieu, Son Goku. On a ensuite Goku SAJ3 qui est plus fort que le gros Buu. Goku dit clairement dans le tome 42, s'il avait voulu, il aurait pu le tuer, mais il a voulu laisser la nouvelle génération s'en charger pour passer le flambeau. On arrive ensuite au premier petit problème, puisqu'on a le gros Buu qui va se séparer et se diviser en deux. D'une part, le gros Buu bon dont je vous ai parlé plus tôt, et d'autre part, le Buu méchant, dit aussi Buu maigre. Entre les deux, aucun doute, le Buu maigre est le plus fort. Encore une fois, le combat nous est montré, voilà, le narrateur l'explique explicitement. Par contre, pour classer les deux par rapport aux autres, c'est assez compliqué dans le sens où on ne sait pas à quel point le gros Buu a perdu en puissance et à quel point l'autre est fort, tout en sachant que ce dernier n'apparaît que quelques pages. Je décide donc de les mettre à part car il n'y a vraiment aucun élément qui permet de les insérer proprement dans notre échelle de puissance. Par la suite, Buu maigre va manger gros Buu et cela va donner Super Buu, qui est plus fort que Goku SAJ3. Encore une fois, la réponse est apportée dans le tome 42. Puisque une fois dans le corps de Buu, Vegeta et Goku vont arracher les cocons des différents personnages que Buu a absorbés,
et celui-ci va régresser en sa forme de Super Buu. Vegeta va vouloir sortir pour aller se le mettre, mais Goku va lui dire qu'il ne faut pas sortir car sinon ils vont se faire défoncer. Donc ici Goku indique bien que lui et Vegeta n'ont pas le niveau pour battre Super Buu. Ensuite on a Gotenks SSJ3 qui est plus fort que Super Buu et donc que Goku SSJ3. Alors c'est vrai que ça m'a fait bizarre la première fois que je m'en suis rendu compte, mais c'est pourtant bel et bien la vérité. Alors après certains vont dire que Goku a plus d'expérience au combat et que la fusion est limitée, ce qui est vrai, mais ici on parle seulement de force brute. Et en termes de force brute, Gotenks SSJ3 est plus fort que Goku SSJ3, puisqu'il a dominé Super Buu. Le combat entre les deux nous le montre bien, qu'à la fin, Gotenks avait l'avantage, et si la fusion ne se serait pas arrêtée, il aurait finalement tué Super Buu. Débarque ensuite Gohan Ultime, qui est largement plus fort que Super Buu. Ici, il n'y a pas de débat, le combat nous est montré, il le surclasse largement. Il l'éclate, et en conséquence, tout porte à croire qu'il est également plus fort que Gotenks SSJ3, vu que le combat entre Gotenks et Super Buu était beaucoup plus serré. Par la suite, Super Buu va absorber Gotenks SSJ3 et Piccolo pour devenir Boutenks. Ici encore, pas de difficulté, le combat nous est montré, Boutenks est largement supérieur à Gohan Ultime. Par la suite, la fusion de Gotenks et Trunks se termine et Boutenks va régresser en Bukolo. Évidemment, Bukolo est plus faible que Boutenks puisqu'il n'y a plus de fusion, mais pour autant, il est plus fort que Super Buu car il dispose tout de même d'un gain de puissance. S'agissant de savoir s'il est plus fort que Gohan ou pas, la réponse nous est donnée une nouvelle fois par Goku lorsqu'il débarque, puisqu'il indique que Gohan devrait pouvoir s'en sortir tout seul contre Bukolo et donc il n'y a plus besoin de fusionner. On a ensuite Buhan, le fameux, qui est évidemment bien plus fort que Boutenks, il le dit lui-même en apparaissant. Et par la suite, on a Végéto qui est également bien plus fort que ce dernier. Le combat nous le montre clairement, il y a un no match. Donc jusque là, il n'y a pas eu trop de problèmes particuliers, c'est assez simple à comprendre. Normalement, que l'on soit pro Kid Buu ou pro Buhan, tout le monde devrait être d'accord avec moi. C'est ensuite que les choses se complexent, puisque comme déjà dit, Goku et Vegeta vont se rendre non pas au centre de Bowser, mais au centre de Buu, et vont arracher les différentes personnes qu'a absorbé Buu jusqu'à arracher le gros Buu. Ceci va avoir pour conséquence que Buu va se métamorphoser, il va un temps passer en Buu costaud, qui est la forme que l'on voit le moins et qui est donc assez difficile à classer. Pour la classer, je vais simplement maintenir à ce que dit Goku dans le tome 42. En effet, il questionne à ce moment-là Vegeta sur le fait que le ki de Buu serait en train d'augmenter à ce moment-là, ce qui voudrait dire que Buu costaud serait plus fort que Super Buu, ce qui est ma thèse. Après, pour le placer plus précisément par rapport à Bukolo, Gotenks, Gohan Ultime ou Boutenks, je vais pas vous mentir, c'est impossible, donc on se contentera de ça, car sinon ça serait simplement du pifomètre. Et enfin, on a le fameux Kid Buu que je place assez bas, ça va en choquer certains puisque je le place en dessous de Super Buu à égalité avec Goku SSJ3. Je vais maintenant vous expliquer ce choix et donc pourquoi Buhan est largement plus fort que Kid Buu. Pour cela, il convient de revenir sur le seul vrai combat qu'a mené Kid Buu, à savoir contre Goku SSJ3. Je sais que dans la communauté, ce combat fait débat avec le fameux non, ils sont pas à égalité, Kid Buu se retient. Pour moi, ils sont à égalité. Déjà, Kid Buu est le mal à l'état pur, donc il n'a pas de conscience au point qu'il ne parle même pas. Alors pourquoi se retiendrait-il? Un perso comme Broly, à la limite, ça pourrait marcher, car malgré tout, il a une conscience et il prend un certain plaisir à l'affrontement, mais c'est pas le cas de Kid Buu. Ensuite, le combat nous le montre clairement, Goku fait jeu égal avec Kid Buu, d'ailleurs Vegeta le dit, que Goku est le seul qui peut le battre, et même Goku le dit qu'il peut battre Kid Buu s'il arrive à concentrer ses forces une minute. La différence, et ce qui fera tourner le combat, c'est que là où Buu ne perd pas en énergie et peut se régénérer, Goku se fatigue très rapidement en SSJ3 dans un corps de mortel. Ainsi, ils sont de la même force, mais Goku se fatigue juste plus vite, ce qui fait qu'il va perdre le combat, entre guillemets. C'est d'ailleurs pas la première fois dans Dragon Ball qu'on voit ce concept se produire, et pour cela, je vous ramène à la fin de l'arc Namek, durant le combat entre Goku et Freezer sous sa forme 100%. Alors oui, officiellement, Goku est plus fort que Freezer sous cette forme, puisqu'il a 150 millions d'unités contre 120 millions pour Freezer. Toutefois, le combat était assez serré, mais au fur et à mesure, Freezer va perdre en énergie et Goku va plus largement dominer. D'ailleurs, ce dernier le dira lui-même et ne verra plus d'intérêt à se battre, puisque Freezer sera beaucoup trop fatigué. Idem dans le combat opposant C18 à Vegeta, où le combat est assez serré, puis Vegeta va au fur et à mesure du combat se fatiguer de plus en plus. Donc voilà, tout ça pour vous montrer que c'est pas quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'œuvre, on l'a déjà vu dans le passé. Ensuite, le fameux Kid Buu se retient. Alors imaginons qu'il se retienne vraiment. Quand bien même il se retiendrait, il devrait violer quand même Goku quoi qu'il arrive. Je vous rappelle que selon les pros Kid Buu, l'écart entre Goku et Kid Buu, c'est ça. C'est comme si un éléphant se battait contre un moucheron à ce niveau-là. Même si l'éléphant se retenait, à peine il toucherait le moucheron qui serait mort. Pour vous montrer encore une fois que cela n'a aucun sens, prenons le combat Gohan Ultime contre Boutenks. Dans ce combat, Boutenks va violer Gohan Ultimate, vous êtes d'accord avec moi? Pourtant, il n'a pas l'air de se donner à fond et il a plutôt l'air de se retenir pour faire souffrir Gohan, d'ailleurs il le dira lui-même. Or, malgré ça, Gohan est totalement à la rue, il se fait complètement démonter, alors même que leur écart de force c'est que ça. Et là, vous voudriez nous dire qu'avec un écart aussi grand entre Goku et Kid Buu,
Goku arrive quand même à tenir tête un petit peu à Kid Buu. Il y a un truc qui va pas là-dedans. De plus, les pros Kid Buu, votre thèse, elle fait quand même passer Goku pour un gros con qui fonce tout seul tête baissée sur un ennemi bien plus fort que lui. Or, contre les autres formes de Buu, pourtant moins fortes que Kid Buu, selon vous, Goku n'a pas du tout la même attitude. Contre Super Buu, il gueule sur Vegeta pour pas sortir car ils vont se faire défoncer alors même qu'ils sont en 2v1. Contre Boutenx, il est en position PLS, et contre Boan, il essaie même pas de se battre, et fuit directement en sentant le kit Vegeta. Et bordel, il était sur le point de fusionner avec Satan, vous vous rendez compte du niveau de désespoir qu'il était pour être sur le point de fusionner avec Satan? Alors que contre Kid Buu, il est plutôt confiant, et il dit même qu'il peut le battre. Alors ça va s'avérer impossible, mais pas car il est trop faible, mais car il se fatigue trop vite, comme je vous l'ai expliqué plus tôt. Et enfin, bordel, ça aurait aucun sens de se faire taper Végéto, le perso le plus puissant de l'histoire, contre une forme de Buu inférieure. Et d'ailleurs, c'est tout le message de la fin de l'arc. C'est qu'on est arrivé à des échelles de puissance tellement grandes, à coup de fusion, à coup d'absorption, que le but c'est plus de surenchérir avec une nouvelle transformation, mais de ramener l'adversaire à un niveau inférieur pour pouvoir le taper. Je vais maintenant reprendre les arguments des pros Kid Buu pour les déconstruire. On a déjà vu le coup de Kid Buu se retient, donc je vais pas revenir dessus. On a ensuite le coup du le boss final est toujours le plus puissant. Vous vous rendez compte à quel point votre thèse est foireuse lorsque vous avez à sortir ce genre d'argument qui n'est même pas en soi une preuve, mais simplement un cliché qu'on retrouve dans de nombreuses œuvres. Et en plus de ça, c'est pas toujours vrai, y compris dans Dragon Ball, et pour ça je vous renvoie à l'arc du ruban rouge. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo spécialement sur cet arc si ça vous intéresse. Dans cet arc, Goku va se friter un moment contre Tao Pai Pai, puis va attaquer le QG du ruban rouge et affronter Black, qui est donc le boss final de l'arc. Pour autant, Tao Pai Pai est bien plus fort que Black, je pense que vous le conviendrez tous. Le boss final n'est ici donc pas le plus puissant, ça paraît incroyable pour certains, mais pour autant c'est possible. De plus, on le sait, Toriyama le dit lui-même, il aime aller à l'encontre des prévisions des gens, ainsi il a pu vouloir aller à l'encontre de ce cliché comme quoi le boss final est forcément le plus puissant pour son dernier arc. La transition est toute trouvée avec un autre argument des pro Kid Buu qui nous ressortent souvent que Toriyama aime surprendre en faisant en sorte que ce ne soient pas les persos les plus baraques qui soient les plus forts, mais au contraire les plus petits, les plus chétifs. Et c'est vrai que Toriyama fait souvent ça. À ce titre, les pro Kid Buu citent souvent l'exemple de Freezer pour justifier que Kid Buu soit la plus puissante forme des Buu. Et ça me fait toujours rire car si cela ne marche vraiment pas avec un personnage, c'est bien vrai que Freezer. Là, je vois les pro Kid Buu qui ne comprennent pas, je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. La forme finale de Freezer, c'est ça. Et c'est vrai que par rapport à ses formes précédentes, il est plus petit, beaucoup moins impressionnant, même les personnages le diront quand il se transformera. Mais malgré son nom, cette forme n'est pas la plus puissante de Freezer. Sa plus puissante, c'est celle-là, quand il est à 100%. Et là, vous m'excuserez, mais on est en plein dans le cliché du mec baraque à la canne de survivant. Donc certes, Toriyama aime surprendre, mais ça veut pas dire qu'il le fait à chaque fois pour autant. Enfin, on a l'argument ultime des pro Kid Buu que j'ai gardé pour la fin, les fameux propos tenus par Kibutoshin et le vieux Kaioshin lors de l'apparition de Kid Buu, comme quoi il serait le plus terrible et que les absorptions l'ont fait perdre en puissance. Alors les termes exacts varient en fonction des traductions, mais grosso modo c'est ça. Déjà pour le terme terrible, ça ne fait pas forcément référence à la puissance, mais plutôt à la dangerosité. Je vais pas reprendre l'exemple du chef Otaku avec Marc Dutroux, mais l'idée est la même, et cela est d'ailleurs bien illustré dans le manga, puisque la première chose que fait Kid Buu lorsqu'il apparaît, c'est de détruire la planète, ce qui montre bien sa dangerosité et son imprévisibilité, mais pas sa force, car à ce niveau-là de l'histoire, détruire une planète, même Yamcha peut le faire. Ensuite, s'agissant les absorptions lui ont fait perdre en puissance, c'est factuellement faux, du moins en partie. C'est faux s'agissant des absorptions concernant la Z-Team, puisqu'on voit bien que Buan est supérieur à Boutenx qui est lui-même supérieur à Super Buu. Ce que dit Kibutoshin ne vaudrait donc que pour les deux premières absorptions, celles des Kaioshin. Si vous avez bien suivi la vidéo, vous avez vu que j'ai pourtant placé Buu Costaud au-dessus de Kid Buu. Donc pour moi, ce que dit Kibutoshin ne s'applique qu'à l'absorption du gros Kaioshin en raison de sa bonté qui lui aurait fait perdre en effet peut-être en puissance. De plus, quand bien même on retiendrait une interprétation contraire de ce que dit Kibutoshin, la logique du manga que je vous ai exposé montre bien que Guan est supérieur à Kid Buu. Et auquel cas, Buu n'aurait aucun intérêt à absorber les personnes si cela lui fait perdre en puissance. On l'a bien vu dans la temporalité de nos héros, Buu n'a absorbé des personnes que quand il était en danger, à chaque fois ça l'a rendu plus fort. Ça n'aurait donc aucun sens que, bizarrement, avant il absorbe des gens comme ça pour le plaisir et qu'en plus ça le rende moins fort. Voilà, je pense que j'ai balayé tous les arguments que j'avais. Si après ça vous considérez encore que Kid Buu est le plus fort, vous avez vraiment mal lu le manga ou êtes de mauvaise foi. Sur ce, n'hésitez pas à débattre de ça dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire même si vous ne partagez pas ma thèse. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.